Emmanuelle de Boisson, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez écrit plusieurs bouquins, vous écrivez beaucoup dans la presse, vous êtes une amoureuse des livres, vous êtes quelqu'un qui prescrit, qui déniche les bouquins et qui en parle aux autres pour après, qui se rue dessus. Et aussi, vous êtes présidente du prix de la Closerie des Lilas, qui est un super prix. Que moi j'adore beaucoup. Mais vous vous plantez jamais? Oh si, ça m'est arrivé. Ouais. Si, bien sûr. Après c'est collectif. C'est toute une histoire avec plein de moments difficiles surtout. C'est long avant d'arriver à publier, à avoir confiance en soi. On se l'interdit souvent. Ouais. Moi longtemps j'avais l'impression que c'était pas accessible pour moi. La publication et l'écriture, c'est venu au fil d'un long travail, d'une longue démarche. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre d'une nouvelle collection qui s'appelle les Éditions Rabelais. Oui. Vous publiez Balzac amoureux. Alors, comment est née l'idée entre l'éditeur et vous de vous confier Balzac? Qui l'a décidé? Comment ça s'est passé? Alors, Hervé Benteja, l'éditeur, a donc créé cette maison très récemment. Et parmi les premiers livres, il a pensé à moi parce que je suis une ancienne amie. Et on ne s'était pas vu depuis un bon moment, mais il m'a parlé de Baudelaire, de Balzac. Alors Napoléon, c'était pas trop pour moi. Victor Hugo non plus. En revanche, j'ai hésité entre Baudelaire et Balzac. Et après, je me suis dit finalement, celui qui était plus proche des femmes, qui a vraiment eu de très belles histoires d'amour avec les femmes, c'était Balzac. Donc j'ai choisi Balzac. À partir de là, comment vous avez travaillé votre bouquin? Alors, j'ai travaillé, j'ai lu énormément de biographies sur Balzac, et puis ensuite j'ai fait un petit plan, je me suis organisée pour bien suivre la thématique et rendre ce texte très vivant, comme si on était avec Balzac au jour le jour, en donnant plein de détails, voilà, comme un roman, j'ai travaillé comme ça. Et là, vous parlez de ses amours. Alors l'idée de cette collection, c'est l'influence des femmes sur un écrivain, donc celle qu'a aimé Balzac sur son œuvre, ce qui est important parce que ça a été essentiel pour Balzac. Qui sont ces femmes? Alors il y a eu plusieurs femmes, alors on va commencer par sa mère. Il faut toujours partir de là. L'amour fini. Sa mère dont il disait qu'elle était véritablement une monstruosité, pour vous dire à quel point il ne l'aimait pas. Elle s'appelait Charlotte Laure. Et elle était très sèche, assez mondaine, puisqu'il vivait à Villeparisis, à côté de Paris, donc elle recevait. Et très tôt, au début ils habitaient à Tours. Elle a mis Balzac en pension, donc pendant plusieurs années avec sa sœur Laure. Et il a été privé de ses parents pendant plusieurs années. Il en a été très malheureux. Et elle ne venait que pour le voir lui dire « Je ne vous embrasse pas, vous n'avez pas eu de bonne note, mon petit ». C'était atroce qu'il avait une fois par an. Bon. Et donc la sœur de Balzac a eu un rôle très important aussi. Elle s'appelait donc Laure. Et elle a été la première qui a compris qu'il avait vraiment du talent et qui l'a encouragé à écrire. Et elle le sera toute sa vie. Laure, quand elle s'est mariée, Balzac a été d'ailleurs très triste parce qu'il était tellement attaché à elle qu'ils avaient une relation presque symbiotique. Et ensuite, Balzac a commencé en venant à Paris à écrire. Il logeait dans une soupente, et puis il est revenu à Villeparisis, là où étaient ses parents, faute d'argent, problème de toute la vie de Balzac. Et là, il a rencontré une femme qui s'appelait Madame de Berny, de son prénom Antoinette, et il l'a appelée comme par hasard Laure. Elle avait l'âge de sa mère, elle avait 9 enfants, elle était mariée, et au début, il est devenu simple précepteur. Et puis, elle l'a trouvé intelligent, lui a trouvé qu'elle connaissait très 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 bien, ce qui l'a fasciné, le monde de Marie-Antoinette, puisque son père était donc proche de Marie-Antoinette par son métier, puisqu'il est musicien, il donnait des cours de harpe. Et il était fasciné par cette femme. Alors au lieu de s'intéresser à la fille, il s'est intéressé à la mère qui l'a séduite. Et elle est devenue la femme de sa vie, si je puis dire. Laure de Berny a été sa muse, sa confidente. Elle l'a énormément inspirée. Elle lui a donné, elle, encore plus que Laure, beaucoup plus confiance dans son travail, dans son écriture. Et elle restera jusqu'à sa mort une personne très proche, bienveillante, désintéressée, et dont Balzac s'est servi pour le personnage d'Ulysse dans la vallée. C'est elle, Madame de Morcerf. Il y avait une différence d'âge entre eux.
Ah oui, bien sûr, il y avait 20 ans de différence. Et alors, comme ils sont venus à Paris, elle s'est installée à côté de lui, et là, il a rencontré une autre femme qui incarnait l'Empire, qui s'appelait Laure d'Abrantès. Okay. Et donc, elle s'appelait vraiment Laure, parce que Laure, c'est le prénom fétiche de Balzac. Alors, il l'a appelée pour changer Marie, parce qu'il leur donnait toutes des surnoms. Alors, elle avait plus d'argent, mais elle avait toute cette aura d'avoir connu Napoléon, et... il a voulu la charmer, ça a été assez long, et finalement elle a lui demandé d'écrire ses mémoires. Donc il a écrit à sa place ses mémoires, elle a signé, elle a ensuite dit que c'était elle qui les avait écrits, mais ils ont eu une belle histoire qui a duré assez longtemps, et Madame de Berny était jalouse forcément. Ensuite il aimait bien, si vous voulez, les femmes nobles et riches. C'était son obsession, parce que lui s'est terriblement endetté dans sa vie, ça c'est un autre sujet, il n'a pas cessé de rater ses affaires, je pourrais développer. Ensuite il y a une femme qui est importante pour lui, c'est Henriette de Castres, qui est une femme très énigmatique, et il n'a jamais réussi à la conquérir réellement. Donc il en a été frustré, et il a écrit La Duchesse de Langeais en s'inspirant d'elle. Et le grand amour de la dernière partie de sa vie, c'est Madame Anska, qui était cette Polonaise à qui il lui a envoyé un jour une lettre en signant l'étrangère. Elle vivait en Ukraine, dans un immense château avec 20 000 serfs, et il est allé la rencontrer après lui avoir écrit à Neuchâtel, et ça a été le coup de foudre. Il l'a revue 2-3 fois pendant 17 ans, et finalement, 5 mois avant sa mort, il l'a épousée, après la mort de son mari. Et donc il est revenu à Paris, il était malade, quasiment aveugle, il avait acheté une maison avec l'argent de Madame Anska, rue Fortuné, décorée, il n'a pas eu le temps d'en profiter, il est mort dans cette maison, et elle l'a délaissé parce qu'il n'était plus écrivain.